Shalom, je suis heureux et content de tourner cette vidéo en vue de répondre à une question. Le but donc de cette vidéo, c'est répondre à une question et non pas polémiquer autour d'une question. Je m'appuierai sur les choses que je connais afin de répondre au mieux que je peux par la grâce de Dieu à cette question. Installez-vous donc confortablement bien, merci pour cela. Et voici la question. Pourquoi je suis protestant et pas catholique? Pour répondre à cette question, je veux démarcher, je vais interpréter un principe fort. C'est le principe de sola scriptura. Sola scriptura, en français, ça signifie l'écriture seule. Ce principe affirme deux choses. Premièrement, que la Bible est la seule autorité de la foi, en matière de la foi chrétienne. Deuxièmement, la Bible est à elle seule suffisante pour guider le chrétien dans sa foi. Alors, nous allons entrer en profondeur de cette question, de ces principes, en analysant cela dans ces 4 articulations majeures. La première articulation de ces principes de sola scriptura, c'est que ces principes affirment l'autorité suprême de la Bible. L'autorité suprême de la Bible. La Bible est la seule source d'autorité infaillible. La seule source d'autorité infaillible pour les questions de la foi et de vie chrétienne. J'insiste sur le mot infaillible. Voyez-vous? Cela signifie que le chrétien n'a pas besoin, de s'appuyer sur les enseignements d'une institution quelconque, sur les opinions d'une autorité religieuse ou encore moins sur les pratiques religieuses quelconques. Le chrétien qui dit qu'il a foi en Dieu, il est censé se limiter uniquement à ce que la Bible enseigne. Voilà la première affirmation. Autorité infaillible en matière de la foi. La deuxième affirmation de ces principes affirment le caractère suffisant de la Bible. Voyez-vous? Ce principe dit que la Bible contient toutes les informations nécessaires pour quiconque veut vivre une vie pieuse et une foi saine. En d'autres termes, cette affirmation veut dire que quand on a la Bible et on vit la Bible et on est dans la Bible, on n'aura jamais besoin d'aller toucher à autre chose, d'aller ouvrir à autre livre. On n'aura besoin de cela d'aucune manière. Voilà la deuxième affirmation de ces principes. Le deuxième prédicat de ces principes. Le caractère suffisant de la Bible. La troisième chose qui est affirmée dans ces principes de sola scriptura, c'est le principe, je vais le dire autrement. Ces principes de sola scriptura affirme en troisième position le système d'interaction individuelle et directe avec les Écritures. Ces principes encouragent le chrétien à interpréter lui seul, la Bible, individuellement. Bien-aimés, le fait d'interpréter individuellement la Bible, ça nous épargne beaucoup de choses. Ça nous épargne de perdre notre vie sur la base de choses que nous n'avons pas vérifiées, mais que l'on nous a présentées comme étant de vérité. Du moment où tu as la capacité, par toi-même, de t'arrêter et d'interpréter les Écritures, pourquoi pas le faire? C'est un privilège. Essaie de réfléchir. S'il t'arrivait de conclure que tu es devenu malheureux, tu as perdu ta vie parce que tu aurais suivi les interprétations d'une personne à propos de la Bible, qui sera responsable de cette perte? Le principe de sola scriptura vous encourage individuellement à se frotter avec les Écritures, à les pénétrer et à les interpréter en tirant ce qui vous construit dans votre foi. La dernière affirmation, le dernier prédicat de ces principes de sola scriptura, c'est l'opposition. Ces principes affirment l'opposition de la Bible aux traditions humaines. Les traditions humaines n'ont rien à voir avec la foi. Bien aimé, ces principes
s'oppose aux traditions humaines qui se sont développées au sein de l'Église. Ici, on parle de l'Église catholique romaine. Parce que ma question, c'est pourquoi je suis protestant, même si c'est une appellation péjorative. Péjorative, pourquoi? Parce que au départ, l'intention, ce n'était pas de protester. L'intention, c'était de reformer les choses. Donc, c'est de manière péjorative que nous sommes caricaturés sous le label de protestants. Voyez-vous? Ici, donc, la question de l'opposition aux traditions humaines, il s'agit ici des traditions qui se sont développées dans l'Église catholique romaine. C'est par exemple le fait de payer l'indulgence. À une époque, l'Église catholique s'était enrichie en demandant aux gens de payer l'indulgence, de mettre des pièces de monnaie dans des caisses qui devaient être acheminées à Rome. Et on disait aux gens, si vous mettez une pièce, l'âme de quelqu'un qui est parti en enfer quittera l'enfer pour le paradis. Une autre tradition, ça continue à être jusqu'à aujourd'hui puisque c'est enseigné, c'est le purgatoire. Priez pour que ceux qui sont perdus, Dieu ait pitié d'eux et les amener au ciel. Alors que la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Bien-aimé, je suis protestant parce que je crois que la Bible est l'unique autorité en ce qui concerne la foi. Elle est suffisante en termes de matière, mais devant me permettre à vivre ma foi et à mener une vie pieuse. Elle est digne, la Bible donc, que je puisse l'interpréter et la lire moi-même, pour moi-même d'abord. Et que, en quatrième position, il n'y a pas lieu d'ouvrir un débat, d'ouvrir une porte, d'ouvrir un accès aux traditions humaines que l'on placerait au même piédestal que la parole de Dieu. Le combat de Christ avec le pharisien, c'était autour de traditions des hommes. Lisez pour cela entièrement le chapitre 7 de l'évangile de Saint Marc. Vous vous en rendrez compte. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis jusqu'ici. Nous vous demandons de laisser un pouce en l'air, de commenter si vous avez d'autres questions. Partagez cela avec nous et de partager aussi ces vidéos avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-les, c'est gratuit. Vous nous encouragez et vous nous soutenez en vous abonnant. Il ne me reste plus vraiment qu'à vous dire Shalom chez vous.